Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tous les mois, on se retrouve pour la vidéo pile à lire. Cette fois-ci, celle du mois d'août. Il faut savoir que cette pile à lire, je la travaille depuis... je crois que le mois de juin n'était même pas terminé, que je commençais déjà à ajouter des livres dans cette pile à lire. Et elle a pas mal évolué entre la première version que j'en avais faite et la version que vous voyez aujourd'hui, et qui est du coup la version finale. Je lis pas mal en e-book dernièrement, et là pour une fois, j'en ai pas du tout, je crois, dans la palle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en effet, j'en ai pas un seul dans la palle. Peut-être que ça changera et que je rajouterai 1 ou 2 livres de l'abonnement Kindle. Peut-être que je vais supprimer mon abonnement Kindle pour le mois d'août et je le reprendrai après. Je sais pas du tout encore, ça va dépendre un peu de mes lectures. Mais je pense qu'en effet je pourrais m'en passer parce que j'ai 10 jolis petits livres à vous présenter. Et on va commencer tout de suite. Alors je me mets les marque-pages là parce que tout est mélangé, donc je voudrais pas vous présenter un livre sans vous montrer. Et cette fois-ci, je n'ai pas sélectionné de livres via Livre Addict parce qu'il y en avait trop que j'avais vraiment envie de lire et que je voulais pas enlever, donc je me suis fait plaisir. Voilà, tout simplement. Bref, le premier que j'ai choisi, il s'agit de Secret d'été d'Elin Hilderbrand, publié chez Le Livre de Poche. C'est une autrice dont j'ai déjà lu un livre que j'avais vraiment apprécié. Là, comme ça, je suis incapable de me rappeler du... Je crois que c'était Les Rumeurs ou un truc comme ça. Bref, j'avais trouvé ça assez sympa, ça se passait sur l'île de... Je crois que c'était sur Nantucket, bref. Et on est toujours un peu dans les mêmes vibes, puisque ça se déroule encore une fois sur l'île de Nantucket, et des gamins font une soirée sur une île, et les deux jumeaux ont un accident, enfin deux jumeaux ont un accident en rentrant. Il y en a un qui est dans le coma, et l'autre meurt. Et du coup, je crois qu'on suit la maman. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé ce soir-là. Enfin bref, ça a l'air assez triste, ça a l'air assez glauque, mais ça a l'air vachement cool, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et puis bah voilà, Secret d'été, je veux des lectures pour l'été, je n'ai pas de vacances cet été, donc voilà, j'ai envie, j'ai besoin d'avoir un petit peu voilà, des livres qui me font penser à l'été. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de lire Love Me Sunshine de Lily Borg, publié chez HarperCollins. Je ne sais plus trop quand je l'ai acheté, mais ça se passe sur une île, ça a l'air d'être je veux pas dire un Grumpy Sunshine, mais avec des... Oh, quoique. Il y a un petit côté mec qui explore le monde en solitaire et femme hyper solaire et hyper sociable. Enfin bref, il a l'air très sympa. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, typiquement, c'est ce que j'ai envie de lire pour l'été. Dans la même veine, j'ai choisi de lire So What de Lou Marceau parce que la couverture me fait penser à l'été. Et me fait penser d'ailleurs un petit peu à certaines des miennes, parce que 3 copines qui font la fiesta, bah, ça me fait penser à ma trilogie. Toujours dans la veine un petit peu estivale, etc. Et livres que j'ai envie de lire pour l'occasion, il y a Love Road Trip, je sais pas trop comment. En fait, quand il y a des trucs barrés dans les titres, je ne sais jamais trop... Je ne sais pas à quel sein me vouer, je ne sais pas ce qu'il faut que je... Bref. De Lina Lezon, je suppose que ça se prononce comme ça. Lezon peut-être, bref, Lina. J'ai acheté ce livre au Salon de Rose Romance. Et d'ailleurs, l'autrice et la maison d'édition étaient encore là aussi Books and Love. C'est une maison d'édition que, honnêtement, pour l'instant, du peu que j'en vois et que j'en entends parler, j'aime beaucoup. Bah, celui-là était celui qui me faisait le plus d'œil, donc j'ai très hâte de le lire. Je vois que la mise en page est quand même très aérée, donc je pense qu'il va se lire assez rapidement. Franchement, j'ai hâte de le découvrir, c'est tout à fait le genre de livre que j'aime bien. On reste dans de la romance et on reste chez les éditions LL, je sais pas comment ça se prononce, avec Summer Love d'Athéna Jacobs d'ailleurs, qui a eu la gentillesse, qui était ma voisine de stand au SBL et qui a eu la gentillesse de m'offrir ce livre-là. Ça m'a énormément touchée. D'ailleurs, je suis encore très émue quand j'en parle parce que je m'attendais pas du tout. On a pas mal discuté. Déjà, elle m'a acheté ma trilogie et en plus, elle m'a offert ce livre et ça m'a beaucoup touchée. Donc, bah, j'ai très hâte de le découvrir. Je lui ai dit que voilà, je le mettais dans ma pile à lire pour l'été. Donc, franchement, j'ai trop hâte, il me fait trop envie. Il faut savoir qu'il avait une autre couverture avant, qui est très belle aussi, mais là, ils l'ont changée et je la trouve vraiment, vraiment très, très cool, celle-là. Enfin, je trouve que... Ouais, je sais pas, elle dégage un truc qui donne envie, donc j'ai trop, trop hâte de le découvrir. Ensuite, les 2 derniers n'étaient pas du tout prévus à la palle. À la base, il y en a même un des 2 que j'avais mis dans ma palle de septembre. Mais je les ai empruntés à la bibliothèque, donc bah, du coup, ils rejoignent la palle du mois d'août. D'ailleurs, j'ai de la chance parce que comme la bibliothèque ferme pendant 15 jours, ça décale un petit peu le rendu des prêts.
J'ai emprunté Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, que j'ai très hâte de lire. Voilà, autrice que j'adore, même si c'est un univers qui ne m'attire pas du tout, parce qu'on va parler de la conquête spatiale, etc. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime, genre vraiment pas du tout. C'est l'autrice qui fait que j'ai envie de découvrir, donc j'ai très hâte d'en savoir plus. Si vous n'avez jamais lu cette autrice, je ne saurais que trop vous la conseiller. Elle a vraiment une plume hyper intéressante et des thématiques toujours très marquantes et très bien décrites. Elle a d'ailleurs, elle a travaillé dans le cinéma, je crois, de mémoire, ou en tout cas à la télévision. Ouais, dans l'industrie du cinéma, elle a bossé, et je trouve qu'en effet, ses textes sont toujours très visuels. Je sais pas comment l'exprimer sans vous parler pendant 10 plombes de ses textes, mais je trouve qu'elle a vraiment une manière très télévisuelle de nous montrer les choses, et voilà, et la couve est trop belle. Voilà. J'ai également pu emprunter Le tourbillon des possibles de Clara Hérault, et je suis trop contente d'avoir pu l'emprunter, parce que Clara Hérault, depuis Nos plus belles années et Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, je suis trop fan de sa plume, j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup la manière dont elle raconte des choses parfois très dures, donc vraiment à chaque fois j'adore ce que je lis, donc j'ai super hâte de le lire. En plus de ça, il est assez court et je sais qu'il va se lire très très vite. Encore une fois, on est sur une thématique assez forte avec des personnages qui sont jeunes, qui se lancent dans la vie, et puis qui se rendent compte que c'est pas aussi facile que ce qu'ils pensaient, et qu'ils n'arriveront pas forcément à faire ce qu'ils veulent, et du coup, j'ai vraiment vraiment hâte de le découvrir. Il me tarde, franchement il me tarde, il y a moyen d'ailleurs que ce soit une de mes premières lectures pour le mois d'août. Je bascule cette pile ici, et on passe maintenant au marque-page. Comme tous les mois, j'en ai pioché 3. Le premier, il s'agit de... ça tombe bien, c'est celui qui est sur le dessus de la pile. The Boy on Fire d'Emma Green chez Addictive. Je crois que c'est le seul Emma Green que je n'ai pas lu dans ma... je crois que c'est le seul dans ma bibliothèque que je n'ai pas lu. Et je crois que c'est un des seuls Emma Green que j'ai pas lu. Oh, il y en a d'autres quand même. Mais il y en a, c'est parce que j'ai lu le tome 1 et j'ai pas forcément aimé quand c'est des suites. Donc je vais lâcher l'affaire. Celui-ci, j'avais beaucoup aimé The Boy Next Room de mémoire. Pourtant, j'avais très très peur, vraiment très peur au début. Ne vous fiez pas au résumé, il vaut le coup, voilà, vraiment. Et du coup, celui-ci, au moment où il a été écrit, j'avais très envie de le lire. Quand il est sorti, j'ai mis du temps à l'avoir. Je l'avais trouvé sur Vinted avec le dos complètement pété alors qu'il était censé être en super bon état. Et comme je suis vraiment une godiche, moi j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Alors j'aurais mieux fait de le souligner parce que je trouve ça aberrant de vendre un livre en très bon état qui a un dos cassé comme ça. Et moi, on me pète les couilles parce que je vends un livre 2 € et que... ah ouais, mais il est arrivé, il était abîmé. Bah oui, mais moi il était pas abîmé quand je te l'ai envoyé. Bref, c'est pas grave. Faut que j'arrête de rager. Et bref, je sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Peut-être parce que, comme je me rappelle assez peu du tome précédent, ça me tend un peu. Mais en même temps, c'est hors de question que je le relise, j'ai pas le temps pour ça. Parce qu'en plus de ça, le résumé me plaît, mais me fait un peu peur. Bref, je sais pas. En tout cas, j'ai très très hâte de le découvrir quand même. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est du Emma Green, donc de manière générale, j'ai assez peu peur quand même. Voilà, je sais que je devrais globalement aimer, et si j'aime pas, comme tous les livres que je n'aime pas, je l'abandonnerai, Emma Green ou pas. J'ai également pioché, et ça je suis très contente parce que ça fait hyper longtemps que je veux le lire, Dans les ténèbres de Kara Hunter, publié chez Hauteville. J'avais adoré le premier tome. En gros, on suit un flic d'un tome à l'autre, et dans le premier volume, je crois qu'à chaque fois c'est avec entre autres des disparitions d'enfants, ou en tout cas des histoires avec familiales. Et du coup, dans le premier tome, on suit un flic, et j'avais adoré le premier volume, je m'étais fait complètement happer, j'avais vraiment kiffé. Donc dans la foulée, j'avais essayé de trouver d'occasion notamment les tomes suivants. Donc j'ai celui-là et j'en ai encore un autre, et il y en a d'autres qui existent dans la saga où forcément on va suivre ce fameux flic sur différentes affaires. Donc j'avais très très hâte de le découvrir, et c'est enfin le moment de le sortir de la palle, et j'avoue que je suis très contente, notamment parce que dans cette palle, en fait il n'y a pas du tout de polar à part celui-ci. Donc dans The Boy on Fire, il y a quand même un petit peu de suspense. Je pense que Secret d'été, voilà, mais sinon le reste on est quasiment que sur de la romance. Bon, le tourbillon des possibles, non, mais je suppose qu'il y aura quand même un petit peu de romance, il y en a toujours un petit peu chez les Clara Hérault. Mais voilà, on est globalement sur vraiment quasiment que de la romance. Donc je suis très contente d'avoir celui-ci à côté, qui en plus de ça est pour le coup du vrai policier, avec une vraie enquête policière. C'est pas juste un thriller voilà, où on va suivre des personnages qui vivent des situations horrifiques un peu. Là on est vraiment dans une enquête policière. Donc j'ai assez hâte, et le résumé me fait vraiment envie. Le dernier que j'ai pioché, je vais quand même faire l'effort de montrer le marque-page, c'est Le fracas et le silence de Cory Anderson. Ce livre-là, j'en avais entendu énormément parler. Il est chez Pocket, mais je sais qu'il est sorti aussi en poche, du coup je suppose chez PKJ,
enfin c'est le poche pardon, en jeunesse pardon, chez PKJ. Il y a 2 couvertures différentes qui existent, une qui est plus adaptée pour la jeunesse. Ils ont fait pareil d'ailleurs avec le syndrome du spaghetti quand ils l'ont sorti en poche. Il y a une version adulte, une version pour la jeunesse, parce que c'est un texte qui pour moi est adapté autant à l'un qu'à l'autre, parce que personnellement j'ai 30 ans, je l'ai lu, je l'ai adoré, et je ne doute pas que pour des plus jeunes il est parfait et il est adapté puisque c'est un roman young adulte. Celui-ci je ne sais pas du tout quoi en penser, mais j'en avais lu des avis qui m'avaient vraiment donné très envie de le lire, à peu près à l'époque de sa sortie je pense. Du coup, le résumé me donne pas très envie. Je vais être honnête avec vous, c'est pas un résumé qui me donne hyper envie. Mais les avis que j'en ai lus m'ont paru les gens m'ont paru tellement bouleversés par cette lecture que je me dis, enfin quand je l'ai acheté en tout cas, je me suis dit il fallait que j'essaye de le lire. Je l'avais trouvé d'occasion et en même temps, honnêtement, j'ai pas relu le résumé depuis un moment et là je suis en train de regarder un petit peu comme ça à l'arrache et je me dis que finalement. Bref, je pense que c'est un livre qui marque et j'ai très envie qu'un livre me marque. Je pense qu'on va être... Honnêtement, je pense que là, je vais avoir une bonne dose de romance et une bonne dose de drama dans mes lectures de cet été. De ce mois d'août. J'ai assez hâte, voilà. Écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Hein. C'est une vidéo pile à lire, généralement elles vont assez vite. Je vous fais très gros bisous, n'hésitez pas à me partager votre pile à lire pour le mois de août si vous en faites une. Et puis si certains de ces livres font partie de votre pile à lire, n'hésitez pas à me faire signe, on peut se faire une petite lecture commune. Voilà, des bisous, ciao.